Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous fais un atelier sur la déshydratation du rutabaga. Alors le rutabaga, comme tous les légumes, se déshydrate assez facilement et donne de très bons résultats par la suite dans la réutilisation. Alors le rutabaga, c'est un navet, mais c'est un navet qui est quand même assez sucré, par exemple au daikon qui est beaucoup plus piquant et beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, on épluche le rutabaga. Alors, c'est sûr que si le rutabaga venait de mon jardin, je ne l'éplucherai pas. Mais comme il ne vient pas de mon jardin, je l'épluche. Après, cela reste et demeure votre choix personnel. Alors, quand je déshydrate, la première étape, c'est bien sûr d'éplucher mes légumes. La deuxième étape, c'est de choisir la forme que je vais faire. Alors, pourquoi choisir une forme? On choisit une forme particulière qui est adaptée à ce qu'on va faire par la suite. Donc toujours commencer par se dire ben, qu'est-ce que je vais en faire. Comme j'utilise le rutabaga, comme j'utiliserai une petite patate pour épaissir un ragoût par exemple, ou je peux le faire sauter avec des champignons et du bacon, je vais aller le faire en petits cubes comme je préparerai des petites patates sautées. Donc le rutabaga va se déshydrater en petits cubes et quand je vais le réutiliser par exemple dans une soupe ou dans un ragoût, je vais avoir mes petits bouts qui vont revenir exactement de la même taille du rutabaga que j'ai fait ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que le robot va aller me faire l'uniformité de ce produit qui permet un séchage plus uniforme. Alors c'est sûr que vous pouvez aller le couper à la main. Alors ça fait longtemps que je voulais faire aussi des spaghettis. Des spaghettis de légumes, on voit toutes sortes de publicités avec les spiraliseurs qui font des spaghettis de courgettes, de courges, etc. Et j'ai commencé à en faire et je trouve ça très intéressant. Ça fait 2 semaines que j'en fais. Alors après, on peut aller les réutiliser dans une soupe et ça nous leurre en fait parce qu'on sait très bien que quand on le goûte, ce n'est pas un spaghetti, mais la cuisson est différente et c'est intéressant visuellement dans un potage. Alors j'ai longtemps magasiné pour acheter un spiraliseur et en fait j'ai reçu à mon anniversaire l'accessoire KitchenAid qui lui donne de très bons résultats. Bon là je suis à la fin de mon rutabaga, mais normalement vous voyez ça tourne et ça descend, voilà. Voilà. Donc c'est quand même assez simple. On va chercher, alors il y a différentes tailles possibles. Ici j'en ai fait un qui est assez fin. Voilà. Et donc je vais aller les répartir directement sur mon portoir pour aller le mettre en séchage. Alors comme vous le remarquez, parce que j'en ai fait des gros aussi, comme vous le remarquez c'est trop haut. C'est pas un problème. Il suffit de mettre la moitié de ces racks dans le déshydrateur, d'attendre une petite demi-heure et dans une demi-heure le tout va s'être affaissé et on va pouvoir très facilement remplir les autres. Alors la température de séchage pour les légumes c'est 125 degrés Fahrenheit. Alors souvent la première heure on peut aller mettre une température légèrement plus haute, ça pourrait être comme 135 degrés Fahrenheit, parce que comme il y a beaucoup d'humidité, avant que la température réelle à l'intérieur soit de 125, c'est pas pour le départ. Donc, dans certains livres, dans beaucoup de livres même que j'ai lus, on a toujours une température qui est supérieure au départ. Alors, c'est sûr que si on pense qu'on va oublier parce qu'on fait beaucoup de choses, eh ben, on est tout aussi bien de le laisser directement à 125 degrés Fahrenheit. Et là, ça va tourner pour un bon 10 heures avant d'être utilisé. Alors quand ça va sortir, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors on va le mettre dans un pot. Alors ici on voit que c'est du chou. On va le mettre dans un pot qui est fermé de façon hermétique. Et par la suite, moi ce que je fais, c'est que je les mets à la noirceur, dans le noir, parce que ces produits ne veulent pas voir la lumière du jour. Ils s'abîment beaucoup plus rapidement. Donc ici on voit par exemple duquel. Donc j'ai trouvé l'astuce des chaussettes qui se retrouvent toute seule et j'ai toujours un petit ruban. Alors au début je mettais des étiquettes, mais refaire des étiquettes constamment, là le ruban je peux l'enlever puis le remettre sur un autre pot quand je lave. Donc ici j'ai du kale, ici j'ai du brocoli. Bon,
le pot n'est pas très beau. Voilà, ici j'ai du brocoli et donc je pourrais aller avoir du rutabaga. Je peux aller me faire une soupe de base, même si je ne suis pas proche d'un magasin qui vend des légumes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bonne déshydratation et à la prochaine fois. Au revoir.